Ça c'est l'hôtel auquel on est arrivé à Lisbonne hier. Aujourd'hui on va parler de sport. Regardez-moi ce que j'ai là. Un petit bracelet GoPro pour parler de la nouvelle Hero 8 et de la nouvelle Max. Donc on a vachement de choses à dire, on va aller faire du vélo. Je pense qu'on est pas mal. Je suis habillé sportswear aujourd'hui, on va se faire une petite balade dans Lisbonne. Là pour 2 jours. Et puis après repos parce que New York, Lisbonne, il y a un moment ça commence à tirer un petit peu. On vient d'avoir la présentation tout de suite de la nouvelle Hero Black 8 avec le petit guide pour tout savoir, la Max qui est vraiment folle. Et justement, alors ça c'est cool, c'est GoPro qui nous a donné un sac avec tout le matos à l'intérieur pour pouvoir justement bosser. Donc là je peux tenir la Max au point comme ça va se rentrer comme ça, exactement. Ça c'est cool, donc ça vient là. On va s'attester, on a toute une journée, on va aller faire du vélo ce matin, on va se balader dans Lisbonne cet après-midi. Comme ça je pourrais tout vous montrer. Sur le dessus j'ai ma 8 Black avec les accessoires, des cartes, j'ai la complète. Ici dans la grande poche du centre, la Max. Donc celle-là on va l'ouvrir, on va s'attester. Je vous en parle dans quelques jours parce que pour l'instant elle est sous embargo, donc j'ai pas le droit de vous montrer les images avant le 22 ou le 21, je sais plus. Un petit bonnet GoPro, So Corporate, bon ça me va pas trop le bonnet GoPro. Et ici j'ai quoi, un chest mount je crois, pour pouvoir l'attacher devant. Donc je vais avoir plein d'images aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de la Black, hein, la 8. Là j'ai de quoi mettre un ordinateur je crois. Ouais c'est ça. Voilà ça qui est vraiment cool. Merci GoPro. Bon maintenant on va prendre le bus, on va faire du vélo. Et là on va faire chauffer les jambes. J'ai mal aux yeux, j'ai mal aux cheveux. C'est ça, ouais. J'ai des valoches qui sont comme les mâles de Liz Taylor. J'en peux plus, mais je suis très heureux. Mais quelle était ta question? J'ai attaqué, je ne dis même pas. C'est quoi ta question? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est le meilleur moment de ma vie, avant celui que je vivrai demain. Ouais. Parce que tous les jours sont des meilleurs moments de ta vie. Bon à partir de maintenant on va poser la caméra principale. On va tout tourner à la GoPro. Et puis on se fera un petit débrief. Et là on est pas mal, on est arrivé. Je connais pas ce spot du tout, je suis pas un spécialiste non plus de Lisbonne. On va se faire du VTT avec les différentes action cam, on va regarder ce que ça dit. Là aujourd'hui je vous parle de la Hero 8 Black. On se parle dans quelques jours, on va tourner aussi avec la Hero Max et à mon avis ça a l'air vraiment top. Et puis la partie software, là on a une version bêta qui a l'air absolument incroyable. Mais ça on en reparle d'ici quelques jours. Enfin, je le sens pas, je sens qu'on va se casser la gueule Pépé. Allez on y va. Allez go. Je suis suceur roue. Suceur de roue. Instincts going no, looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark shade of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Let me city had a mouth and it would've shut up. On a hunt for a crown, when they get it, I'ma burn it. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway? I should have a halo the way that I made a penny turn to gold. And a penny for your thoughts, I bet a penny for your soul. You know. Non mais regardez-moi l'état dans lequel on arrive, on est juste dégueulasse. Je sais pas si vous en rendez bien compte comme ça. Après le VTT, regardez l'état du fut. C'est juste hallucinant, il y en a de partout. Sortie VTT juste énorme et franchement très belle découverte cette nouvelle GoPro Hero 8. Parce que franchement ils ont bien travaillé chez GoPro. Déjà il y a un truc qui fait que cette Hero 8 elle vaut vraiment le coup par rapport à la 7. Le truc qui fait vraiment la différence, c'est que pour l'attacher, vous avez directement le système d'accroche qui est là. Ce qui fait que vous avez qu'à venir, hop, paf, de soirée, vous l'avez comme ça. Vous le prenez, vous le mettez dedans. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Je vous montre sur la 7, c'est une galère absolue. Et sur toutes les GoPro, c'était comme ça. À chaque fois, on se pète les doigts. C'est-à-dire que pour venir sortir votre caméra, votre carte et compagnie, vous devez passer le doigt là, vous tirez comme un sauvage. Vous pétez un ongle au passage, vous l'ouvrez, vous la sortez, mais franchement, chaque fois, c'est un accouchement. Pas simple du tout. Bon, là, j'ai l'impression que je me prends encore plus très mal, voilà. Et là, vous avez votre caméra. Et là, du coup, eh bien, vous pouvez avoir accès ici sur votre 7, hein, je prends toujours la 7 Black. Vous avez, allez, là, vous avez ici accès à vos connectiques. Vous avez accès en dessous à votre batterie, à votre carte. Et ça, c'est pas très pratique. Donc, il faut que vous ayez ça et ça. Tandis qu'avec l'autre, vous avez regardé vos petits trucs qui sont là, que vous venez ouvrir. Et ça, c'est vraiment génial. Ce qui fait que si vous voulez le mettre sur quoi que ce soit après, par exemple là-dessus, ben, vous voyez, hop, je les mets comme ça. Je descends. Je le prends, je le fixe, et j'ai pas besoin de m'embêter avec tout ce cadre autour en plastique. Ce qui fait que du coup, ben, j'ai plus de batterie en dessous. Je retrouve tout sur le côté là. C'est assez facile à ouvrir. Là, je vais retrouver mon USB-C, ma batterie, ma carte micro SD, et c'est tout. C'est vraiment hyper simple. Donc ce système-là, qui paraît quand même tout bête, et ben croyez-moi, ça change la vie. Ce qui fait que sur le dessous, vous n'avez plus rien. Sur le côté ici, vous avez votre batterie. De l'autre côté, vous avez juste le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre. Et sur le dessus, vous avez un bouton on-off. Et c'est tout. Après, dans le sac, ils nous ont franchement
vachement gâté. On a quoi? Ça c'est pour poser sur un casque. Ça c'est la connectique USB-C. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis ça pour mettre sur les vélos. Ça c'est un peu le système d'attache universel, ça marche bien. Je sais pas si vous avez suivi, vous aviez la Fusion. La Fusion c'est une caméra à 360 degrés, il fallait 2 cartes micro SD à l'intérieur. Il y avait un truc un petit peu lourd à mettre en place si vous voulez pouvoir l'utiliser. Et justement l'idée de la Max, bah, c'est de reprendre le principe de la Fusion en beaucoup plus simple, facilement éditable, où on se prend pas la tête. Alors ils nous ont dit aujourd'hui la Fusion reste la meilleure caméra à 360 sur le marché à moins de 1000 €. La Max n'ira peut-être pas aussi loin que la Fusion en termes de qualité d'image. Par contre, pour l'utilisation, pour monsieur et madame tout le monde, enfin en tout cas pour ceux qui veulent vloguer, partager sur les réseaux sociaux facilement, Instagram, pouvoir éditer très facilement dans une application, on en parle plus tard, vous allez voir, on nous a montré le truc qui est oufissime. Vous avez votre caméra, vous pouvez naviguer à 360 avec votre doigt très facilement et vous mettez des points clés. Tac, là je suis sur cette image-là, tac, une image clé. Je fais tourner ma caméra à partir de là, donc ma caméra sera dans l'autre sens, et vous mettez des points clés qui vous permettent effectivement de faire des changements de plan, des changements zoom, des zooms, enfin, en tout cas, elle est vraiment très simple. Je la prends, je la mets comme ça, j'active, hop, voilà, là elle est en train de partir, j'ai mon petit moniteur qui est là, je la mets là, et là je suis en train de tourner à 360, normalement je peux bouger, ça peut secouer, on va se faire peut-être la chose que ça va secouer aussi là directement dans Lisbonne, vous voyez là. On est plutôt pas mal, je pense que ça va être assez cool. Ça fait quelques temps que je voulais pouvoir utiliser un système comme ça pour différents plans, notamment des plans urbains. Et bien je suis très content de pouvoir avoir cette cam, de pouvoir le faire. Je vous dirai ce que j'en pense, je donne mon retour très rapidement. Et en plus ce qui est vachement cool avec la Max, c'est regardez ça là, vous avez cette espèce de gros packaging. Ils nous ont bien dit de venir mettre ça sur les optiques pour pas les endommager, pour pas les salir. On a le petit stick à la main, on a ça pour poser sur les casques. Ça c'est l'accroche, le câble, ça doit pour aller sous l'eau à mon avis. L'emplacement qui est vide là, c'est pour la batterie. Si les promesses sont tenues en termes de facilité d'utilisation, ça risque de faire très mal. Autre truc qui est vraiment cool, c'est que vous avez le stick pour la Max, vous l'ouvrez, vous posez votre Max dessus et le stick il devient complètement invisible, ce qui fait qu'on voit pas que vous tenez, vous avez un stick dans la main. Ça c'est cool, et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est complètement adaptable sur le sac. Ils nous ont filé les sacs GoPro qui sont magnifiques avec les attaches, et vous avez tout le système pour le stick que vous venez mettre ici. Vous avez des systèmes d'accroche ici et en bas, ce qui fait que le truc bouge pas. Alors même si c'est un petit peu de travers, c'est hyper stabilisé. Bon, il y a pas mal de modifications sur cette Hero Black de cette année par rapport au modèle de l'année dernière. Je vous dis, il y a déjà le côté un petit peu purement esthétique. On est tellement crado là. Oh, c'est l'heure de prendre une petite douche. On va se faire ça. Déjà, vous avez une caméra de 12 mégapixels à l'avant. On garde le même principe avec un écran tactile. Vous pouvez venir choisir votre mode ici, photo, vidéo, ce que vous voulez. Lorsque vous voulez accéder à votre contenu, vous partez du bas vers le haut. Vous avez vos différentes photos. Vous pouvez venir naviguer dedans sans aucun problème. Ensuite, vous redescendez et là, vous passez par le bas, comme ça. Et là, vous avez tous vos paramètres. Donc, le système est très simple. Il y a 2 boutons. On est sur une caméra qui est résistante à l'eau. Elle est résistante jusqu'à 10 mètres de profondeur. Plutôt bien. Elle filme en 4K à 60 images par seconde. Ou alors en 1080p jusqu'en 240 images par seconde. Autre point qui est cool, on peut effectivement la commander à la voix, faire des photos en RAW si vous le voulez, et faire du live stream sur Facebook jusqu'en 1080p. Jusqu'à présent c'était en 720p, on monte en qualité, ça va plutôt dans le bon sens. Et ce que nous annonce GoPro, c'est qu'elle est encore plus résistante avec un verre Gorilla Glass de 2 mm contre 1,3 mm avant. Vous pouvez la prendre, l'éclater de partout à quelques détails près. Et ça devrait le faire. Autre point qui est vraiment cool, c'est le micro qui est situé là sous l'objectif, qui permet d'encore mieux capter le son. On garde exactement le même processeur que ce qu'on avait avant. Par contre, toute la partie matérielle, la partie hardware, elle, est différente. Il y a une toute nouvelle batterie cette année. Vous pouvez toujours utiliser les batteries qu'on avait sur la Hero 7 l'année dernière. Mais la différence, c'est que vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Donc c'est vraiment important d'avoir la batterie dédiée à la Hero 8 Black. La force de cette Action Cam de GoPro, de cette GoPro Hero 8 Black, c'est bien évidemment le fait de pouvoir filmer sous différents angles. Mais ce qui est vachement bien, c'est la stabilisation. Donc là, on va se faire plusieurs tests. Regardez, on se met ici, là devant. On va la bouger un peu comme ça, un peu de tous les côtés pour voir la stabilisation. Voir ce que ça dit. On peut vraiment la secouer, la mettre de tous les côtés. C'est hyper smooth, c'est stabilisé. Et on a une stabilisation qui est encore plus smooth. On a Hyper Smooth 2.0 avec cette GoPro cette année. L'idée, c'est effectivement, c'est que ça va venir complètement stabiliser votre image en venant couper un minimum, en venant cropper un minimum. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs dans toutes
toutes les résolutions, que vous soyez en 1080p ou carrément en 4K. On voit qu'il y a un virage qui se prend du côté de GoPro. GoPro a vraiment travaillé sur les sportifs, les vélos, le ski, tout ça on connaît. Et cette fois-ci, ils vont sur une autre cible. Ils y vont bien évidemment avec cette caméra-là, aussi avec le modèle Max également. Ils s'adressent aux vlogueurs, aux créateurs de contenu. Les créateurs de contenu sont dragués de tous les côtés. Je pense notamment aux fabricants de smartphones, bien évidemment aux caméras. On pense aux gros boîtiers, mais aussi à ces petits trucs-là. Vous le prenez, vous la tenez à la main et vous allez pouvoir venir vous filmer partout. D'où l'idée d'avoir mis le petit micro là, d'où l'idée d'avoir quelque chose toujours plus stabilisé. Prenez votre GoPro, vous allez n'importe où, c'est hyper smooth, vous vous filmez très facilement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est arrivé, ce sont les mods. Alors les mods, je vais vous montrer. Vous pouvez pas forcément le voir comme ça, ils sont pas encore sortis. On les verra qu'au mois de décembre. C'est quelque chose que vous allez venir rajouter dessus. Ça vient s'installer autour de votre GoPro. Vous avez un petit micro qui va se situer là pour le mods de base. Vous allez pouvoir ensuite venir poser dessus un petit éclairage LED ou alors poser dessus carrément un petit retour moniteur pour voir exactement ce que vous filmez. Et vous pouvez même faire un combo éclairage LED plus petit moniteur plus bien évidemment le micro qui est là. Donc du coup là vous avez un truc qui est parfait pour venir vlogger. Donc très clairement les créateurs de contenu sont dragués, sont des nouvelles cibles de GoPro même s'ils l'étaient avant. Mais là je trouve que c'est beaucoup plus affirmé. Une fonctionnalité qui est cool, c'est la Time Warp 2.0 qui vous permettra de faire des ralentis à des moments choisis puis de repartir comme vous voulez. Il y a aussi le Live Burns qui va venir améliorer vos photos. L'idée c'est que votre caméra, elle va faire une petite vidéo de 3 secondes et vous allez pouvoir choisir la meilleure image dans la vidéo pour avoir le meilleur rendu photo possible. Toujours de la super photo avec l'Improve HDR. On va toujours plus loin au niveau du HDR, High Dynamic Range, pour faire tout ressortir, les fonds, le ciel, pour que tout rentre dans une bonne belle plage dynamique bien complète. Et lorsque vous venez filmer, vous pouvez même filmer jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ça risque de vous faire tout ça, des très gros fichiers en 4K 60 images par seconde à 100 mégabits par seconde. Vous risquez d'avoir un truc bien lourd. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est la volonté de GoPro d'aller toujours plus loin, toujours plus haut au niveau des performances. Avoir une petite action cam qui domine toujours le monde de l'action cam, très clairement. Vous avez aussi du time-lapse vidéo de nuit. Et vous pouvez venir faire le choix au niveau de votre objectif, ce que vous voulez, sur quelque chose de normal. Là j'ai le mode étroit, qui correspondrait en tout cas à ce que vous pourrez avoir avec un smartphone. Soit un peu plus ouvert, le mode linéaire. Wide, plus grand, le mode large. Ou carrément le mode Super View qui là est beaucoup plus large. Là vous chopez tout ce qu'il y a partout autour de vous. C'est cool, ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez filmer, de ce que vous allez rechercher. Si vous voulez shooter à la fois avec un smartphone, shooter en même temps avec votre caméra, vous pouvez tout prendre, vous éditez tout directement dans votre application, quelle que soit la source, que ce soit la GoPro, que ce soit votre smartphone, ça c'est vachement bien. Par exemple, vous n'avez pas votre GoPro, vous avez votre smartphone, il y a un truc cool, vous le shootez, ensuite vous allez chez vous, vous récupérez la GoPro, vous filmez d'autres plans, ça vous permet d'avoir une vidéo très complète et ça c'est vraiment bien. Et il y a un truc qui est vachement bien, ce sont les presets. Là, vous venez cliquer ici et vous avez tous vos paramètres de base en fait. En gros, vous avez les presets de base, standard, filmé en 1080p, en mode large au niveau de l'objectif, à 60 images par seconde, activité, vous voulez un peu plus de grand angle, là vous avez le Super View, ça ouvre au max, 2,7K 60 images par seconde, le ralenti en 1080p à 240 images par seconde en mode large, cinéma, et après vous venez créer vous-même vos propres presets, vous choisissez les paramètres que vous voulez, ça vous permet d'avoir vos paramètres personnalisés pour y avoir accès très rapidement. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec la GoPro Hero 8 qu'on pouvait pas faire avec la GoPro Hero 7 Black, les deux Black dans tous les cas. Enfin il y a pas mal de petites optimisations. Alors l'ancienne caméra, l'ancienne GoPro Hero 7 Black reste très bonne en termes de stabilisation, elle était vraiment déjà bien. On améliore, on va toujours plus loin, on va chercher une autre cible, je vous le dis, les vlogueurs, les créateurs de contenu, et ça me donne une caméra qui est toujours plus complète, toujours meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, comment vous la trouvez vous cette GoPro Hero 8 Black? Alors d'un point de vue design effectivement ça reste une GoPro, mais ce qu'il y a à l'intérieur, comment vous trouvez les images, le rendu, est-ce que ça vous plaît pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire et on se parle d'ici quelques jours de la Max. Là à mon avis on arrive dans un tout nouvel univers, toute autre chose, et je pense que cette caméra elle va beaucoup me servir. Sur ce je vous embrasse et je vous dis à demain, des bisous, ciao.